Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'une nouveauté française sortie ce mercredi en salle, à savoir Bonnard, Pierre et Marthe, 8e long métrage de Martin Provost, dont je n'ai vu jusqu'ici que son précédent, à savoir La Bonne Épouse. Et au casting, dans les rôles principaux de Pierre et Marthe, nous avons Vincent Macaigne et Cécile de France. Citons aussi autour d'eux Stacy Martin, Anouk Grimbert, il y a aussi André Marcon qui joue quand même Claude Monet, excusez du peu, et voilà à peu près tout, hein. Il y en a d'autres qu'on peut reconnaître visuellement, d'ailleurs je crois avoir vu Benoît Alman à la voix de Morgan Freeman qui joue un docteur à un moment, voilà, bon. Et, enfin je crois avoir vu, j'en suis sûr, enfin je l'ai entendu, donc on le reconnaît moins physiquement que vocalement, fatalement. Et il s'agit ici d'un biopic sur Pierre Bonnard et Marthe, qui va être sa compagne, sa muse, son épouse, tout cela pendant plus de 40 ans de vie commune, avec des hauts et des bas et surtout beaucoup de passion. Et Pierre Bonnard, c'est un peintre. Marthe aussi va s'essayer à la peinture dans le film, hein, et c'est probablement ici à mettre en écho avec le métrage Séraphine, qu'il avait fait avec Yolande Moreau, où elle jouait une peintre autodidacte, mais je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas faire de lien. Ce qui est certain, c'est que donc entre 1893, au moment de la rencontre, et 1942, il va se passer des choses entre ces deux personnalités. Tout commence par donc vraiment une fusion absolue, passion autour de l'art, puisque après l'avoir fait poser comme modèle, Pierre va très vite s'éprendre de cette dame, qui se fait appeler Marthe, mais c'est un peu plus compliqué. Et les deux vont batifoler d'abord dans l'atelier parisien, et puis ensuite se risquer à la folie comme ça, à louer une maison de campagne qui va être vraiment la source d'inspiration absolue de Pierre, visuellement pour ses peintures, mais aussi un moment de grâce à long terme pour Marthe qui adore cet endroit et qui fuit un petit peu la ville de Paris pour plein de petites raisons. Sauf que, évidemment, il va y avoir des soucis. Déjà, Marthe a des fragilités au niveau de la santé, au niveau des bronches, de l'asthme, etc. Et Pierre, fatalement, il circule dans un cercle où il va faire des rencontres qui dépassent un peu Marthe, dans le sens où aussi il va avoir d'autres modèles, dont une qui s'appelle Renée, jouée par Stacy Martin. Et oui, vous pouvez deviner ce qui peut se passer. Mais Pierre et Marthe ne sont pas mariés, du moment pendant une longue partie du film. C'est une union libre, vraiment fait de liberté absolue, hein. D'ailleurs, on les voit se baigner tout nus, tout ça, c'est vraiment comme des adolescents qui découvrent l'amour et la vie de façon éternelle. C'est un petit peu aussi ce qu'on fait quand on peint. On est toujours émerveillé par des paysages, par des choses, etc., des visages. Et c'est un petit peu ça l'histoire de leur amour aussi. Mais il y a la vraie vie autour, avec les deux guerres mondiales qui passent, là, mais enfin surtout la première. Mais on n'a que quelques conséquences pour quelques personnages, c'est vraiment nous centrer sur eux, ils sont un petit peu loin de tout cela, mais parfois il faut quand même faire face à certaines choses. Et on les suit comme ça pendant 2 heures, le temps de 40 ans. C'est un film d'une richesse et d'une vie totale, à l'image de La Bonne Épouse, que j'avais beaucoup aimé pour ce côté dynamique, rentre dedans sur certains points, féministe. Alors, il l'est aussi, hein, Bonnard, Pierre et Marthe, peut-être un peu moins, mais sur le discours de cette émancipation d'une femme qui veut à un moment quand même se rendre compte qu'elle peut être artiste, bon, c'est dans un contexte compliqué, mais avec le discours du personnage d'Anouk Grimbert aussi, qui elle a raté peut-être cette vie artistique qu'elle aurait pu avoir, parce qu'elle avait le talent, mais c'est une femme. Être une femme à l'époque, quand on a des aspirations autres que fréquenter des hommes qui eux se servent de vous pour être artiste, hein, inspiration et tout, ça va bien 5 minutes, mais on voit bien ici le souci. Mais c'est un petit peu en filigrane, cependant c'est là, et ça fait quand même évoluer les personnages féminins principaux. Celui de Stacy Martin aussi, qui se rend compte quand même qu'elle est un peu utilisée, et qu'elle n'a pas vraiment de vie au-delà de ce qu'elle peut inspirer, ici notamment aux hommes, hein, mais bon, c'est quand même triste. Mais voilà, c'est surtout quelque chose ici qui frétille. C'est un film où il y a la passion, il y a l'amour pour l'art. Martin Provost, clairement, il s'est très inspiré, alors je ne connais pas vraiment les œuvres de Pierre Bonnard, mais ça se voit sur les paysages, les décors, même urbains, hein. Beaucoup de jeux sur une photographie extérieure qui a été reproduite pour faire comme s'il y avait des tableaux tout le temps dans l'arrière-plan, dès que c'est centré vers le soleil ou la nuit. Il y a un travail là-dessus qui a dû demander du temps quand même.
et qui rend le film à la fois réaliste, un biopic, bon, ok, hein, enfin biopic, oui, mais avec ce côté fantaisiste, théâtral par moment, qui donne vraiment à ce métrage beaucoup de choses, beaucoup d'émotions. Alors parfois, évidemment, c'est le revers de la médaille, ça part un peu dans tous les sens, ça peut s'étirer sur certains points, ça fait plus de 2 heures, à certains moments tu sens que tu aurais pu trancher dans le vif, notamment sur la fin, je n'ai rien à en dire pour pas vous spoiler si vous ne connaissez pas l'histoire des deux, mais je pense qu'on a trop étiré sur la pesanteur finale, selon moi, mais quand même il y a 2-3 plans qui vont vraiment vous remuer l'émotion. Et c'est un film qui déroule vraiment le savoir-faire de Martin Provost sur le plan cinématographique, artistique au sens large, le théâtre et la peinture bien sûr. Et alors, évidemment, c'est le genre d'œuvre qui est taillé pour une actrice et un acteur de talent, déjà, à la base. Vous le savez peut-être déjà, j'adore Vincent Macaigne. Il m'avait bouleversé dans Chronique d'une liaison passagère. Et au début, tu sens que ça pourrait commencer comme ça, mais là, on est vraiment dans la passion directe. Et j'aime beaucoup aussi Cécile de France, hein, elle a toujours brillé. Alors, c'est moins une de mes actrices préférées, mais quand même, et alors les deux, ça fonctionne du tonnerre. Vincent Macaigne, d'ailleurs, ici, sort presque de certains sentiers battus, parce que, à l'instar d'une Laure Calamy, on lui donne un peu ce même genre de rôle tout le temps. Alors lui, c'est dans le timide, faussement bonnet ou maladroit. Là, il y a autre chose. Il y a un vrai rôle de composition, même physiquement, il se transforme un peu pour l'occasion. Et ça montre que, mais on n'en doute pas, hein, il avait déjà d'autres films d'avant et au théâtre aussi en jouant autre chose, mais on ne doutait pas de cela. C'est aussi quelqu'un qui est capable de se transfigurer. Et là, Vincent Macaigne, il est extraordinaire. Et après, son personnage s'efface, et lui aussi par défaut, sur la prestation assez majeure quand même d'une Cécile de France, qui porte la fragilité et l'envie de liberté aussi, l'envie de vie d'une Marthe, qui ne s'appelle pas vraiment Marthe. On voit qu'elle fuit sa famille, c'est triste hein, d'ailleurs, hein, parce qu'elle est assez pauvre de base, et là elle a la possibilité d'une ascension sociale, pas facile à dire, avec ce peintre de la petite bourgeoisie, mais qui fréquente la haute hein, quand même. Et donc voilà, elle se laisse un petit peu avoir par toutes ces traces, par tous ces fastes, mais elle l'aime vraiment. Il y a quand même quelque chose de fort là-dessus. Et donc les deux, bah, c'est vraiment ça fonctionne du tonnerre. Cécile de France dans le regard, dans les gestuels, dans la dramaturgie. Il y a vraiment ici peut-être une de ses meilleures prestations, ou du moins des derniers films que j'ai vus avec elle et que j'ai eu en tête. C'est vraiment très fort. Et puis en plus on les voit évoluer, vieillir et tout. Il y a un vrai beau travail de composition aussi géré avec l'art. On voit que ça a été bien travaillé. Alors il doit y avoir des doublures évidemment pour les gros plans, tout ça, les petits détails, mais il y a eu une préparation derrière. Voilà, c'est vraiment un film qui bouillonne, et ça fait du bien. Il y a des moments très forts avec le personnage de Claude Monet, hein, notamment cette réplique « Enterre-moi » qui va avoir un reflet vers la fin. Ce moment qui peut être un petit peu bizarre quand on débarque donc le personnage de René, Stécie Martin dans leur vie, mais on comprend l'idée aussi, ça vit vraiment dans un univers à part, hein, dans ce monde-là, artistique, au jour le jour, et au jour de l'amour aussi. Alors évidemment, ça fait un peu mal à certains instants, il y a des scènes dures, où Pierre Bonnard se transforme malgré lui en Caravage, parce qu'il y a une histoire de Caravage, à un moment ils sont à Rome et tout, bon voilà. Personnage d'Anouk Grimbert très touchant aussi, même si on est dans le surjeu volontaire, c'est une femme qui surjoue sa vie, qui survit et survit aussi d'une certaine manière en collectionnant les maris et dans la mondaine comme cela, mais elle n'a jamais vraiment pu être qui elle aurait pu être. C'est terrible, il y a une scène comme ça, elles sont dans l'eau toutes les deux là, avec Marthe, et c'est très fort. Il y a une scène à table aussi, dans la campagne, où ça surjoue la crise de nerfs, mais c'est volontaire. On voit bien que c'est un monde aussi de bourgeoisie qui est bien tourné en dérision par Martin Provost là. Donc ouais, c'est un film voilà, il y a beaucoup de choses, donc c'est difficile d'en parler à chaud. On peut y voir des défauts, parce que ça, comme ça, là, partout, tout le temps. Mais on y voit les moments d'émotion, et je pense qu'il y a un vrai cadrage qui a réussi à être fait, qui fait que cette œuvre-là, je l'ai vraiment aimée à la sortie de la salle, et que je risque peut-être de l'aimer plus en y réfléchissant, en laissant le temps passer dessus. Le temps aussi, c'est une des thématiques du film, évidemment. Le temps cristallisé dans l'étoile, et le temps qui passe pour ce couple aussi. La musique, ouais, un petit peu répétitive, mais pourquoi pas, des fois c'est un peu trop surmixé, mais ça, pas grave, peut-être mériter plus de silence. Donc voilà, hein, que dire de plus sur Bonnard, Pierre et Marthe, allez le voir, parce que c'est clairement le meilleur film que j'ai vu en ce début d'année 2024, qui n'est pas extraordinaire jusqu'ici. Hein, jusqu'ici, là, c'était le Bayona, que j'avais quand même bien apprécié.
peut-être pas autant que d'autres personnes, mais là, je pense que cette œuvre de Martin Provost est donc, à date, mon meilleur film 2024. Ça ne durera certainement pas, mais c'est le cas pour l'instant. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, et que je reverrai avec plaisir avant la fin de l'année, donc peut-être que oui, il sera quand même bien placé dans mon top 2024, j'en sais rien, mais allez le voir pour l'amour de la peinture, le jeu des acteurs-actrices, la photographie, tout ça, c'est vraiment bien. Et vous ne pouvez pas vous ennuyer, même si vous pouvez être agacé par certains points, c'est possible. À mon avis, vous ressortirez de là en ayant vécu des choses. C'est le principal, c'est du cinéma, quoi. Donc, je vous attends en commentaire, je vous dis à la prochaine, ciao!